L'hiver noir. Le capitaine Ibrahim Traoré prépare les peuples de l'AES à la guerre. Pas une guerre classique, mais une guerre multidimensionnelle. Militaire, économique, informationnelle, psychologique, médiatique. Une guerre asymétrique particulièrement violente. L'Afrique de l'Ouest entre dans une zone de turbulence prolongée, où aucun acteur externe n'accepte de perdre le contrôle sans provoquer le chaos. Cet hiver est comparable à une asphyxie lente, mais plus grave encore. Une vérité dérangeante s'impose. L'ennemi principal de l'AES n'est plus seulement extérieur, nous le savons. Il est devenu endogène. Le sabotage vient de l'intérieur. Ceux qui soutiennent les terreaux, ils sont à l'intérieur. La trahison vient de l'intérieur. Et elle est plus dangereuse qu'une invasion occidentale. La guerre qui s'annonce est avant tout mentale. Je le répète. Cette guerre est d'abord mentale. Tout sera fait pour semer le doute, relativiser la souveraineté, criminaliser les trois leaders de l'AES, attiser les divisions ethniques, religieuses et idéologiques. Ils voudront même diviser ces trois dirigeants. C'est ce que j'appelle la doctrine classique de la guerre cognitive. C'est-à-dire que si tu ne peux pas vaincre un peuple militairement, empêche-le de croire en lui-même. Je le répète, si tu ne peux pas vaincre un peuple militairement, empêche-le de croire en lui-même. C'est pour cette raison que chaque crise sera amplifiée, chaque erreur sera dramatisée, médiatisée, chaque succès sera minimisé. L'objectif des Occidentaux n'est plus la défaite immédiate, mais l'épuisement moral. Le message d'Ibrahim Traoré est clair. L'impérialisme moderne ne cherche plus à gouverner directement. Il préfère laisser les peuples se détruire entre eux. L'hiver noir est une préparation psychologique. Il prépare à la souffrance, à la radicalité des choix. Là, le suivi, non. Tout se passe dans la tête, c'est psychologique. L'hiver noir arrive. Et le Burkina Faso est prêt à affronter. Ciao, c'était le Cadien.